Ça y est, l'objectif est atteint, 100 kilos. Alors, qu'est-ce que ça fait? Au final, je suis plus satisfait pour la symbolique que ça représente pour moi. C'est ça le plus important. Parce que ça fait des années que je fais ce sport, plus de 20 ans. Et plus de 20 ans que je m'acharne. J'ai jamais arrêté, j'ai jamais fait de pause. La plus longue pause que j'ai dû faire, elle a dû durer une semaine, arriver peut-être 2 à tout casser. Et c'est long. c'est long, c'est vraiment long. C'est vraiment long en termes d'acharnement. C'est vraiment long quand vous voyez les gens autour de vous évoluer bien plus vite que vous. C'est encore plus long quand l'avènement des réseaux sociaux arrive et que vous voyez des gens qui représentent le top 0,1% mondial. Vous voyez ça sous votre nez à longueur de journée. Et là, il y a une sorte de fatigue mentale qui peut se créer. Donc c'est important de s'extraire de ça, de s'en éloigner et de rester focalisé sur la compétition que vous faites juste face à vous-même. Parce qu'au final, c'est ça le plus important. Sinon, j'aurais abandonné depuis bien longtemps. Mais donc, au bout de toutes ces années, c'est ça vraiment le plus important pour moi. On parle souvent de confiance en soi, d'estime de soi, et on pense que c'est par l'atteinte d'un objectif physique ou d'un objectif quel qu'il soit qu'on va améliorer ça. Et c'est pas l'objectif en lui-même qui améliore ça, c'est tout ce que ça représente, c'est tout le parcours, c'est toute la persévérance dont vous ferez preuve. C'est en vous voyant capable de faire tout ça, d'avancer vers cet objectif, que ça va s'améliorer. L'objectif en lui-même, une fois que vous l'aurez atteint, ça va rien changer. Par contre, quand vous prenez du recul et que vous observez tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez déployé comme énergie, là vous vous dites ouais, je suis pas dégueulasse. C'est là que vous commencez à trouver une certaine forme de satisfaction et que vous voyez donc que vous pouvez être capable d'accomplir bien plus que ce que vous pensez. Et c'est là qu'intervient justement le pont que je fais toujours entre le mental et le physique, parce que ce qui m'a permis, je pense, d'atteindre cet objectif, c'est mon amélioration au niveau du mental. Tout est relié, tout s'imbrique. Et ce que je veux dire par là, c'est que je suis quelqu'un qui me suis énormément auto-conditionné dans le négatif pendant de nombreuses années. Je me pensais toujours incapable d'accomplir des choses. J'avais une vision très négative de moi et j'ai beaucoup travaillé là-dessus ces dernières années. Et en me rendant compte que j'ai pu faire certaines choses dans ma vie, ça m'a permis de réaliser que j'avais énormément de croyances limitantes et donc que par rapport à mon physique, j'en avais tout autant. Bien entendu, pour moi, il y a une composante génétique qui n'est pas à négliger. Elle n'est pas vraiment favorable, dans le sens où j'ai énormément de mal à construire du muscle. J'ai énormément de mal à le conserver en sèche. Après, voilà, c'est juste un point dont il faut avoir conscience. C'est un point à ne pas négliger quand on réfléchit à nos objectifs également, mais il ne faut pas en faire une fatalité. Et là, le fait d'avoir vu que je pouvais avancer dans ma vie au sens large, que je pouvais atteindre des choses dans lesquelles je ne croyais pas, ne serait-ce que 5 ans auparavant, eh bien, ça m'a fait prendre conscience que pour le physique, c'était peut-être la même chose. Et donc, atteindre ces 100 kilos, c'est une confirmation de ça, vous voyez. C'est comme ça que je le prends, c'est ça qui me fait vraiment plaisir. J'aime par-dessus tout fermer ma gueule. Donc là, c'est ça le plus jouissif pour moi. J'arrive à déployer une volonté incroyable pour aller vers le négatif, pour me limiter, pour me faire croire que je suis capable de rien, que je ne peux jamais avoir ce que je veux. Là-dessus, je vais toujours trouver des justifications, je vais toujours trouver des bonnes raisons, entre guillemets. Et donc c'est ça la symbolique qui est importante. C'est par mes actes me prouver que j'ai tort. Parce que c'est toujours ça, souvent vous voyez on essaie d'expliquer les choses par la raison, que ce soit aux autres ou à soi-même. Et je dis toujours aux gens de mon entourage, au lieu d'essayer d'expliquer, montre par tes actes. Et il n'y a rien de plus parlant, il n'y a rien de plus explicite au final. Et c'est ce que je fais avec mon propre cerveau. Parce qu'il ne m'écoute pas, en fait. Oui, j'ai beaucoup de discussions avec moi-même. Et il ne m'écoute pas. Et donc, le fait de lui montrer les choses par mes actes,
il comprend en fait. Bah, c'est ça aussi la nuance. C'est on entend les choses, mais on ne les écoute pas, on ne les comprend pas. Et là, pour notre propre cerveau, bah, c'est un petit peu la même chose. Et là, je vois que bah, niveau persévérance, ça va. Je suis pas vilain. Alors maintenant, les points négatifs d'arriver à ce poids de corps, c'est quoi? Le cardio. Bon là, peut-être que vous l'entendez pas trop, mais tout à l'heure, pendant 10 minutes, j'étais dans une... on peut pas appeler ça une côte, ce serait un manque de respect pour la nature. Une pente, une légère pente avec un petit peu de dénivelé. Et bah, j'étais hyper essoufflé, voilà. Après, peu importe, c'est le prix à payer. Je travaille pas mon cardio, je fais juste de la marche rapide, un peu de marche comme ça en pleine nature. Donc j'ai jamais eu de travail spécifique pour améliorer mon cardio. Ça m'indiffère, voilà, chacun ses priorités. Mais donc à 100 kg, le cardio, il est absolument immonde. Gros point positif, économie de chauffage. En ces temps de surcoût énergétique, c'est un point positif. Chez moi, il n'y a pas de chauffage en ce moment. Voilà, je ne l'ai pas mis parce que pas besoin, j'ai toujours chaud. Là, dehors, il fait 3 degrés, je suis en sweat, t-shirt en dessous. Donc tout va bien. Donc vous voyez, en fonction de votre axe de regard sur les choses, bah, ça change tout. Alors par rapport à mes précédentes prises de masse, c'est quoi l'historique? En gros, ma dernière grosse prise de masse, c'était en 2019 pour une préparation pour le Portugal. Et ce qui s'est passé, c'est que mon poids a bloqué. À 93 kg, j'étais à 5000 calories et j'arrivais plus à monter. Vraiment, quoi que je fasse, j'étais vraiment bloqué et surtout, j'avais beaucoup de mal à digérer, j'assimilais pas ce que je mange. Je mettais 45 minutes, 1 heure à manger mes assiettes. C'était quelque peu compliqué. Donc, et puis au bout d'un moment, vu que c'était une préparation, il fallait passer en sèche. Donc, à quoi bon s'acharner quand le corps ne suit pas? Là, la différence, alors l'historique de cette prise de masse. Dernière compétition, c'était juillet 2023. Suite à ça, j'ai fait une reverse diet. Alors, reverse diet, c'est le terme pompeux juste pour dire qu'on augmente légèrement les calories après une compétition de manière progressive. Donc, j'ai fait ça pendant 2-3 mois. Et après, j'ai commencé la prise de masse. Mais j'ai gardé une approche progressive justement. Donc, je l'ai commencé en octobre 2023. À ce moment-là, j'étais à 87 kg de poids de corps. Et là, donc début décembre, je suis passé à 100 kg, sauf que j'étais à 4200 calories à ce moment-là. J'ai eu une approche donc très progressive. Alors je sais plus en octobre dernier à combien j'étais, mais en gros, j'augmentais de 200 calories. Je restais comme ça pendant plusieurs mois. Des fois le poids stagnait, des fois il augmentait un peu. Quand vraiment ça stagnait depuis trop longtemps, peut-être un mois ou deux, bah là j'augmentais. Et donc là je suis arrivé à 100 kg début décembre en étant à 4200 calories. Et là depuis 2 semaines je crois je suis passé à 4004. Pour l'instant le poids n'a pas bougé. Mais le but de la manœuvre c'était d'atteindre ces 100 kg, mais bien évidemment en restant le plus propre possible. C'est pour ça que j'ai eu cette approche très progressive. Et là on voit toujours les abdos. Après évidemment en fin de journée c'est pas glorieux, mais le matin à jeun ça va. C'est pas vilain. En fin de séance congestionnée aussi, ça va. Donc voilà, je suis pas mécontent du tout du résultat. Et encore une fois, c'est vraiment la symbolique qui est importante pour moi. On commence par ma séance pectoraux. Alors, jusqu'à présent, je faisais un split différent. Je faisais 2 fois les pecs dans la semaine. J'étais vraiment focalisé dessus. Et là, j'ai changé mon split. C'est les bras que je fais 2 fois par semaine. Donc, pour prioriser ce point faible. Sachant que les deux, c'est un point faible chez moi. Mais justement, on ne peut pas prendre de partout en même temps. C'est important de prioriser en fonction des phases. Là, on va quand même voir donc ma séance pectoraux actuelle. Je l'ai fait qu'une fois. Il y a pas mal de volume parce que moi c'est ce qui me réussit le plus. Là, premier exercice, ça va être donc des écartés à la poulie basse. Comme vous pouvez le constater, je mets les poulies à mi-hauteur. Je mets ça, c'est par rapport à mes insertions, par rapport au sens de mes fibres. Je les sens beaucoup mieux comme ça. Mon but vraiment, c'est de me focaliser au maximum là sur le travail des pectoraux et de sentir le moins possible l'avant d'épaule. Donc en positionnant les poulies comme ça, j'ai de bien meilleurs ressentis, conjointement à l'utilisation des sangles que je mets au niveau des poignets, pour bien me focaliser sur les avant-bras. Ainsi vraiment là, je peux congestionner au maximum des pecs. Là le but, pourquoi je veux congestionner sur cet exercice,
c'est pour me préparer à l'exercice suivant. Là, c'est vraiment, j'ai déjà fait tout un échauffement avant. Il y a eu mon rameur, mes exercices habituels, les high fly à la poulie, tout ce genre de choses. Même, j'ai pas commencé tout de suite à ma charge de travail, je suis monté petit à petit. Mais tout ça, c'est vraiment pour préparer à l'effort pour l'exercice suivant où là, je vais mettre beaucoup de tension dessus parce que ce sera du développé incliné aux haltères. Toute cette préparation, c'était pour cet exercice. Le but, vraiment, c'est de maximiser le ressenti au niveau du haut de pec. Et là, justement, en faisant cet enchaînement d'exercices, je le sens beaucoup mieux. Là, je vais mettre beaucoup plus lourd, je vais faire des séries plus courtes. Je crois que j'étais entre 7 et 8 reps de mémoire. J'essaie d'aller au plus proche de l'échec. Selon ma définition de l'échec, moi, ça ne m'intéresse pas d'aller chercher des répétitions où je vais me tordre dans tous les sens parce que j'y ai laissé mon épaule plus d'une fois et ce genre de mode opératoire ne m'intéresse plus, d'autant plus que je n'y ai pas vu plus de bénéfices. Alors là, vraiment, ce qui est important pour moi, c'est de me focaliser encore et toujours sur les pecs quand je pousse, vraiment, parce que moi j'ai vite fait de prendre l'ascendant avec les épaules, donc c'est pour ça que je travaille comme ça. Là, pour moi, c'est une charge lourde. Oui, selon les référentiels contemporains de TikTok et Instagram, c'est rien. Mais voilà, pour moi, c'est lourd. Et donc, le but de la manœuvre, c'est d'essayer de grappiller une rep par semaine quand je peux. Quand j'arriverai sur du 10 reps, là, peut-être que j'augmenterai la charge et je redescendrai à 8. Après avoir fait 4 séries, on va s'attaquer au développé décliné à la barre. Alors, pourquoi du décliné ? Encore et toujours, il faut savoir pourquoi on fait les choses. Moi, pourquoi je le fais ? Tout simplement parce que je manque de bas de pec. Donc pour moi, c'est pertinent. De plus, j'ai des très longs bras, j'ai une envergure de 1m84 alors que je fais 1m77. Donc c'est le genre de mouvement qui est bénéfique pour mes épaules et qui me permet de bien ressentir les pecs. Vous voyez, il faut toujours savoir, s'intéresser à ce qu'on fait, pourquoi on le fait et voir si ça a du sens pour nous pour ajouter dans le programme. Au niveau des répétitions, je crois que j'étais sur du 10 reps en moyenne. Donc pareil, vous voyez, toujours à essayer d'être au plus proche du maximum de ce que je peux faire. Pourquoi je ralentis exagérément sur ma première rep ? Tout simplement parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc au niveau de la trajectoire, pour mes épaules, je me sens mieux en faisant ça, plus en sécurité, pour bien pousser derrière. Un peu comme si je me paramétrais pour bien être dans l'axe. Exercice suivant, encore un développé, donc cette fois-ci à la machine. D'habitude, je ne m'entraîne pas ici, et là c'est juste pour faire la vidéo, donc ouais, cette presse c'est pas terrible, mais bon, on va dire pour du Matrix, ça va, il y a largement pire dans la gamme. Et là, vous voyez, j'ai mis des petits poids au niveau de, je ne sais pas si vous voyez, sous les bras de la machine, pour partir d'un peu moins bas, parce que sinon, pareil, ça me surétire l'épaule et je suis pas bien. Mais bon, après, une fois que c'est calé, on va dire que ça fait le boulot. Au niveau des répétitions, je crois que je m'étais fixé entre 10 et 12, mais il me semble que j'étais plus proche des 10. J'avais un peu de mal. Ça, le problème, quand vous changez un peu trop souvent de sac, de machine, le référentiel des poids n'est pas le même. En fonction des gammes de machines, vous allez peut-être plus fort sur une marque, moins fort sur une autre. Pour ça, d'ailleurs, que ça n'a pas de sens de dire combien on pousse sur une machine. Parce que, oui, peut-être que dans votre sac, vous poussez tant. Dans une autre sac, vous allez pousser 10 kg, 20 kg de moins, ou inversement. Donc, on ne peut pas se référer à ça. C'est trop fluctuant. Après, quand ça fait très longtemps que vous entraînez, vous commencez à développer une approche un peu plus libre au niveau des charges, dans le sens où pendant des années, je me suis entraîné avec un carnet d'entraînement, où je traquais tout précisément. Maintenant, je mets une charge, je me fixe une fourchette de reps, je fais le maximum dans cette fourchette. Semaine d'après, j'essaie d'aller à la fourchette haute. Si j'y arrive pas, peut-être encore semaine d'après, mais à chaque fois, je reste à la même charge. Et quand j'arrive à valider le palier du haut, j'augmente la charge. Mais voilà, je suis moins psychorigide par rapport à ça et ça me réussit plus. Bon, pour finir, là, on a quand même fait beaucoup d'exercices avec de la forte tension, donc forte tension d'étirement. Et là, on va finir par un écarté à la poulie, un exercice d'isolation qui est moins taxant. Là, je suis entre 12 et 15 au niveau des répétitions, donc pareil, j'essaie d'aller au plus proche de l'échec au niveau des pectoraux.
Parce qu'évidemment, en engageant les épaules, en allant plus chercher les bras, en pliant les bras, on peut toujours aller en chercher plus. Mais pour moi, ce ne sont pas des répétitions constructives. Moi, c'est vraiment... je cherche au maximum la sollicitation des pecs parce que dans mon cas, c'est ce qui m'a porté préjudice, c'est ce qui m'a manqué et c'est ce qui a fait que j'ai réussi à progresser là-dessus sur cette dernière prise de masse. Donc là, je suis vraiment concentré sur mon ressenti, sur ma contraction et toujours, vous voyez, avec ces sangles de cheville parce que moi, ça m'aide à avoir de bien meilleurs ressentis. De même, ça me permet de désactiver le grip et je l'ai déjà évoqué, mais j'ai les avant-bras assez fatigués par mon temps de pratique. Donc c'est ce qui me réussit le plus, c'est ce que j'aime le plus faire, qui plus est. Donc voilà. Après ça, j'ai fait donc les abdos, j'ai fait des crunchs à la poulie haute et des relevés de jambes sur banc décliné. Je fais 3 séries pour chaque exercice, entre 15 et 20 reps. Et ça, je le fais 3 fois par semaine en général, et avec 2 autres séances où je fais les obliques. C'est la 3e fois que j'enregistre cette partie. J'en ai un peu marre. Mais bon, la musculation m'a appris la persévérance, on va l'appliquer. Première fois, le micro qui était sur mute, voilà, bravo champion. 2e fois, plus de batterie dans le micro. Et 3e fois, c'est maintenant. Donc il y a du vent. Et je suis avec le truc, le micro du téléphone en direct. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. Mais et maintenant il y a le train. Voilà. Bon, au bout d'un moment, après, vous voyez l'importance de la responsabilisation. Je peux pas dire que le sort s'acharne. Là, c'est moi qui suis débile. Première fois, j'ai pas vérifié que le micro était bon. J'ai pas vérifié le son. 2e fois, vu que j'étais saoulé de devoir revenir, bah, j'ai pas pensé à recharger le micro. Et 3e fois, bah, c'est la conséquence des 2 premières. Donc au bout d'un moment, le tout c'est d'essayer d'apprendre, même si c'est pas la première fois que je me fais cette blague du micro qui est sur mute. Donc j'en ai marre de moi. Bref, maintenant qu'est-ce qu'on fait là? On va faire un petit point et surtout on va réfléchir à la suite. Parce que j'ai appelé cette série la quête de la masse. Toute quête se doit d'avoir un objectif. C'est le principe même de la quête. Et donc là, s'il n'y a pas de finalité, ça n'a pas de sens. Et dans chaque quête, la finalité, à l'ancienne, c'est souvent combattre quelque chose. Ça va être par exemple terrasser un dragon. En l'occurrence, là, le dragon, c'est quoi? Bah, c'est moi, c'est mon mental. C'est mon ancien moi qui est toujours tapis dans l'ombre. Et qui, dès que je suis un petit peu fatigué, un petit peu mélancolique sur une journée, il va ressortir. Le but, c'est de le battre, c'est de le vaincre. Comment cela pourrait se symboliser pour moi? Et là, j'ai fait cette prise de masse, que je vais continuer encore pendant quelques mois. Ne serait-ce pas l'occasion de faire une dernière compétition? Encore une fois, je cadre les choses. Pour moi, la compétition, j'en ai strictement rien à faire de la compétition avec les autres. Les histoires de carte pro, d'Olympia, je reste à ma place par rapport à ma génétique. Encore une fois, la génétique, ça ne doit pas être une excuse pour ne pas faire les choses, mais il faut également faire preuve de bon sens et rester à sa place. De plus, ça n'a jamais été un objectif de vie pour moi, donc à partir de là, la compétition, c'est juste une occasion de me battre contre moi-même. Donc c'est la question que je me pose en ce moment, depuis le début du mois même. Est-ce que je n'irai pas faire une dernière compétition aux alentours de fin juin, début juillet? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que la scène en elle-même, encore une fois, c'est pas quelque chose qui m'attire, qui m'excite, qui m'exalte. Monter sur scène, voilà, mais j'adore tout le processus. J'adore le fait d'avoir justement une limite au niveau de la date, une échéance. J'adore la préparation, j'adore voir jusqu'où je peux aller. Et donc, bah voilà, j'ai oublié de dire le plus important, l'intérêt de la manœuvre, ce serait de me préparer moi-même. C'est là que vient justement le sens de la quête.
au-delà de ce combat contre moi-même, donc contre mon mental, mon ancien moi, c'est pas une histoire de physique, c'est une histoire de mental. Et je l'ai déjà évoqué, mais j'ai un syndrome de l'imposteur qui est toujours présent. Et je pense que faire cette quête m'aiderait à atténuer encore ce syndrome de l'imposteur. Et donc, faire cette compétition, ça serait l'occasion de me préparer, de m'écouter, de me faire confiance et de voir jusqu'où je peux emmener mon physique en me faisant confiance, tout simplement. Et c'est là, justement, où, pour moi, prend tout sens et l'intérêt de cette quête. C'est quoi mes freins? C'est le côté financier. Ça a un coût énorme. Ça a le côté santé aussi. Je sais que je tire sur la corde. Au bout d'un moment, je vois la roulette russe, on va peut-être s'arrêter. Donc, c'est ça un petit peu mes freins. Le côté temps que ça va prendre aussi par rapport à mes coachings, par rapport à mon travail. Mais ça peut être également un cercle vertueux. Encore une fois, c'est une question de comment, sous quel angle je regarde les choses. Cercle vertueux dans le sens où je serai dans une dynamique productive, où je serai en train de m'engager dans un processus de lutte contre moi-même et donc dans une énergie qui sera, je pense, assez productive. Donc voilà pour mes interrogations du moment. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Ça m'intéresse d'avoir des avis extérieurs. Mais donc voilà, ça serait le sens de ma quête. Une forme de combat contre moi-même, contre mon syndrome de l'imposteur, contre mon ancien moi, le faire taire. Lui montrer que je suis capable de faire plus que ce que je pense. Et par extension, vous montrer, pour ceux qui peuvent parfois se sentir dans la même situation, dans le même ressenti, vous montrer qu'on peut faire bien plus que ce que l'on pense. C'est ça le fond de ma démarche. Je suis passé à côté de ma vie pendant trop longtemps et ce qui me tient à cœur à travers tout ce que j'essaie de véhiculer sur les réseaux, c'est que c'était de ma faute, dans le fond. C'était évidemment, il y a eu mon conditionnement, mon éducation, mais il y a le fait que j'ai accepté ça. Et au final, on peut passer au-dessus de ça, prendre les choses en main et puis avancer.